Bonjour à tous, je me présente, Catherine Baflas, et je suis la responsable du programme Wati à l'école en Martinique. Et moi, Clarisse Jean, je suis médiatrice scientifique chargée de l'animation des ateliers du programme. Mais Catherine, qu'est-ce que Wati exactement? Il s'agit du premier et unique projet de sensibilisation aux économies destiné aux enfants des classes élémentaires, éligibles au certificat d'économie d'énergie, porté par EDF Martinique, la CTM, le SMEN, l'ADEME et EcoCO2, qui sont les spécialistes de la maîtrise de l'énergie. Ce programme est déployé en Martinique par le Carnet des sciences depuis 2016. Il s'agit d'un programme entièrement gratuit qui a pour objectif de sensibiliser, comme je le disais, les enfants aux économies d'eau et d'énergie en les rendant acteurs de la consommation à la fois à l'école mais également au sein de leur foyer. Mais Clarisse, faire des économies, c'est quoi exactement? Il s'agit d'actions menées afin de limiter la consommation d'énergie ou d'éviter les pertes sur l'énergie produite. Faire des économies, ce n'est pas user, ne pas gaspiller, c'est mettre de côté tout simplement. Parfait. Nous savons tous désormais ce que c'est que faire des économies. Je suppose que tout le monde sait ce que c'est que de l'eau. Mais quoi, j'ai soif moi? Et l'énergie, c'est quoi? Ça sert à quoi? L'énergie est une force, une puissance capable de produire de la chaleur, de la lumière, du mouvement et aussi faire fonctionner les appareils électriques. Il existe deux familles d'énergie, les énergies renouvelables et les énergies fossiles. Connais-tu la différence, Catherine? Les énergies fossiles proviennent de la décomposition d'organismes vivants qui se sont formés il y a des millions d'années sous Terre. À l'inverse des énergies renouvelables, leur quantité sur Terre est limitée. Ces énergies ont la particularité d'émettre des gaz à effet de serre lorsqu'on les brûle. Tandis que les énergies renouvelables sont présentes en quantité théoriquement illimitée dans notre environnement, disponibles sans limite de temps ou reconstituables plus rapidement qu'elles ne sont consommées et n'émettent que très peu de gaz à effet de serre. Faisons un petit jeu. Clarisse, tu devras replacer les différentes sources d'énergie selon qu'elles soient fossiles ou renouvelables. Facile, je peux le faire les yeux fermés. Le charbon, le pétrole, le gaz sont des énergies fossiles. Ils polluent quand on les brûle. Pour l'uranium, on parle plutôt d'énergie nucléaire, mais on va la mettre dans les énergies fossiles. Quant aux énergies renouvelables, il s'agit du soleil, du vent, de l'eau, de la mer et aussi la géothermie qui utilise la chaleur de la terre afin de produire de l'électricité et enfin la biomasse qui désigne l'ensemble des matières organiques d'origine végétale, algues incluses. Le bois, lorsqu'il brûle, dégage de l'énergie sous forme de chaleur. Le biogaz dégagé lors de la décomposition de matières organiques permet de produire de la chaleur et de l'électricité. Tu vois que c'est facile? Je suis trop forte. Mais je me pose une question. Quelle est l'énergie utilisée en Martinique pour produire l'électricité? Finalement, tu ne sais pas tout sur tout. En Martinique, la production d'électricité dépend majoritairement des énergies fossiles, notamment avec l'utilisation du pétrole dans la centrale thermique de Bellefontaine. Mais nous essayons de varier notre mix énergétique avec l'installation de panneaux solaires, de panneaux photovoltaïques, mais pas que. Si en 2017, les énergies renouvelables représentaient à peu près 7% de la production d'électricité en Martinique, nous sommes désormais passés à 25% de production d'électricité d'origine renouvelable depuis 2019. Cela est dû non seulement à la multiplication des panneaux photovoltaïques, mais également au raccordement de l'usine Albioma, mais pas que, des éoliennes de... Ah! Puisque tu es si forte que ça, Clarisse, connais-tu les différents lieux de production d'électricité en Martinique? Quelles sont les communes qui accueillent les principales centrales, usines ou parcs qui produisent de l'électricité? Pour t'aider,
Voici une petite carte de la Martinique. Tu devras replacer les différents sites de production selon l'endroit où ils se trouvent vraiment. Alors, tu as dit tout à l'heure qu'il y avait une centrale thermique qui se trouvait à Bellefontaine. Ensuite, Gagnon. Ça me dit quelque chose. Ah oui, le sucre. L'usine de fabrication de sucre. Donc, je suppose que le Galion de Albioma, c'est à Trinité. La Sarah, ça je connais. C'est au Lamentin. Au Vauclin, je crois qu'il y en a 3 éoliennes depuis 2004. Et à Grand-Rivière, depuis 2019, il y a le plus gros parc éolien de la Martinique. Il y en a 7. Martinique Valorisation. Mais c'est à Fort-de-France, sur la route de Dillon. Et EDF Pointe des Carrières. C'est pas trop loin du port. Donc à Fort-de-France également. Donc le dernier, la Mini-Pico, centrale hydraulique, c'est donc à Saint-Pierre. J'ai tout bon? Bravo Clarisse. Je ne pensais pas que tu y arriverais, mais c'est exactement ça. En tout cas, j'espère que vous aussi, vous connaissez ces différents sites de production. Merci, ça a été un plaisir pour nous. Bientôt.